monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, on va faire une recette un petit peu dans la ligne orientale qu'on avait commencé, mais on va pas revenir sur les kémias parce qu'on en a déjà fait beaucoup et même si on a encore plein à faire, je voulais un peu retravailler le côté sucré. Donc on va faire une recette de basboussa. Le basboussa, il a plusieurs noms, on peut l'appeler aussi le harissa selon les endroits, que ce soit en Égypte, en Arménie, en Palestine, en Tunisie. Il revêt plusieurs noms, mais le gâteau des Tunisiens, en général, on dit le harissa. Un petit peu comme la sauce piquante au piment, sauf que ça n'a rien à voir. C'est un super gâteau et en général, c'est le préféré des Tunisiens. En fait, c'est un gâteau de semoule fine au doux parfum de fleurs d'oranger ou d'amandes amères selon ce qu'on aime. Parfois, il y en a même qui utilisent des sirops où ils mettent un peu d'eau de rose, qui est couramment utilisé aussi dans la cuisine orientale. Et c'est un petit gâteau qui absorbe donc ce sirop, la fleur d'oranger ou l'amande amère, assez moelleux, une petite croûte dorée juste au-dessus. Franchement, c'est magnifique. On adore faire des petits losanges avec mes enfants et les mettre dans des petites caissettes ou juste les manger après qu'ils soient refroidis. Franchement, j'aimerais vraiment vous faire découvrir cette recette. Donc je vais essayer aujourd'hui de faire la meilleure version végétalisée qu'on puisse faire, puisque à la base, il y en a beaucoup qui mettent des œufs, du lait, du yaourt, du beurre ou du ghee, ce qui est en fait un produit dérivé du beurre. Mais je suis sûre qu'on peut faire une version végétale qui est super bonne et qui reste tout de même très fidèle à la version traditionnelle du harissa ou basboussa. Donc tout de suite, je vous retrouve pour la liste des ingrédients. Alors, pour les ingrédients, vous aurez besoin de 3-4 cuillères de lait végétal, d'un petit peu de yaourt, ici un yaourt nature au soja, mais vous pouvez prendre le yaourt végétal que vous aimez. Par exemple, un yaourt au coco serait super, végétal bien sûr. On aura besoin de beurre végétal. Moi je prends en ce moment la marque Fruits d'Or 100% végétal sans huile de palme. Il y a aussi la marque Saint-Hubert maintenant dans les grandes surfaces qui fait un beurre végétal sans huile de palme, etc. On aura besoin de sucre pour le gâteau et le sirop, de bicarbonate. Si vous n'avez pas de bicarbonate sous le coude et que vous voulez faire cette recette maintenant, vous pouvez aussi prendre 2 sachets de levure chimique. On aura besoin d'une poignée d'amandes qu'on va peler en fait pour décorer le gâteau au-dessus de chaque petit losange qu'on va découper. On aura besoin de semoule fine, donc de semoule de blé dur fine. C'est ceci, voilà, pour faire les gâteaux. Et la moitié de semoule moyenne. Donc la semoule plus classique moyenne. Selon les goûts, moi je vais mettre de la fleur d'oranger parce que c'est assez souvent ce qu'on met dans ce gâteau et bon nous on a le grand format parce qu'on fait beaucoup de gâteaux à la fleur d'oranger, mais vous pouvez mettre par exemple de la vanille, de l'eau de rose ou de l'arôme d'amande amère qui sera très bon dans ce gâteau. Et on aura aussi besoin d'un citron pour réaliser le sirop. Donc voilà pour la liste des ingrédients. Vous allez voir, c'est très facile et à peu près tout le monde peut trouver ces ingrédients complètement n'importe où. Donc ici on a ajouté, je vous rappelle, dans notre saladier, un mug de semoule de blé fine et un mug de semoule moyenne. Donc petite explication, ici on va utiliser donc comme valeur de mesure, on va utiliser un mug, tout bêtement, comme ça va être un peu plus pratique pour vous, ça va être un peu plus simple. On va tout faire en mug, donc ceux qui ont des cups, vous pouvez utiliser des cups, ceux qui ont que des verres, vous n'utilisez que des verres. L'important c'est que vous gardiez votre même unité tout au long de la recette. Donc moi je vais faire mon bon vieux mug. Ici on a déjà mesuré donc le beurre végétal. Vous en mettez pour un demi-mug que vous allez faire fondre, que vous allez faire chauffer un petit peu. Les 2 mugs de semoule font en tout 650 grammes avec les 2 différentes semoules. Vous pouvez par exemple enlever 100 g de semoule et mettre à la place 100 g d'amandes moulues ou 100 g de coco râpé pour apporter une petite touche sympa aussi. Ici ce que je vous montre c'est vraiment la recette classique
vraiment la recette classique du basboussa, mais vous pouvez bien sûr, par exemple, faire des petites variantes avec 100 g d'amandes moulues, 100 g de coco râpé, ou incorporer de la pistache par exemple. Ici c'est la base. Donc je viens verser par au-dessus mon demi-mug de beurre végétal fondu. Donc à ça on ajoute un demi-mug de sucre, hop, dans notre saladier. Et enfin on aura besoin de 3/4 de mug de yaourt nature. Donc ce qui équivaut à peu près à 3 yaourts. Là on va commencer à bien incorporer le yaourt, le beurre, etc. Une fois qu'on est arrivé à une pâte un petit peu homogène, on va mettre un petit peu d'arôme vanille, un petit peu d'extrait de vanille. Hop. Et on va mettre une cuillère de bicarbonate ou bien 2 sachets de levure chimique. Donc on n'hésite pas sur le bicarbonate parce que du coup dans cette pâte il n'y a pas d'œufs. Donc ça, voilà, c'est un peu ce que je mets. Je rajoute même une petite pointe. Hop. Encore, on va donner un bon petit coup de fourchette pour intégrer le bicarbonate partout dans la pâte à basboussa. Pour être sûr qu'il y a du bicarbonate partout, qui va d'ailleurs faire mousser un petit peu le yaourt de soja, parce que le yaourt c'est un petit peu acide. Et là, comme la semoule absorbe pas mal le yaourt, on va venir mettre juste 2 ou peut-être 3 cuillères de lait végétal pour que ça soit vraiment malléable et pour que la semoule ait de quoi absorber. Donc là, on va mettre à peu près 2 cuillères à soupe. Si vous voyez que vous en avez besoin de plus, vous mettez au fur et à mesure. Vous pouvez en rajouter une autre pour arriver à une pâte un petit peu collante qu'on va venir étaler sur un moule. Donc ça, rond ou rectangulaire, qu'importe, puisque de toute façon après on va couper comme des losanges. Et voici un petit peu la texture que vous voulez obtenir. Quelque chose d'assez malléable. Voilà. Donc là, on est venu graisser un moule. Vous pouvez aussi mettre par exemple un bout de papier parchemin ou, en anglais on dit parchment paper, mais vous m'avez compris quoi, un bout de papier sulfurisé. Passer par exemple un spray huilé ou mettre un petit peu de beurre végétal pour ne pas que ça colle. Et donc là, on va venir étaler notre mixture dans le moule. On ne veut pas que ça soit trop épais, on veut une couche fine, puisque de toute façon ça va monter un petit peu, mais il faut que ça reste délicat à manger. On veut pas du 4 cm d'épaisseur, on veut quelque chose d'assez fin, d'assez sympathique à manger. C'est vrai que le basboussa, c'est pas une pâtisserie aérée et moelleuse, c'est un gâteau de semoule, donc c'est un gâteau un peu consistant. Donc on étale ça du mieux qu'on peut, puis après dès qu'on a étalé sur à peu près 2 cm d'épaisseur, on va venir lisser avec le dos de la cuillère pour avoir quelque chose d'assez uniforme. Donc maintenant ce qu'on va faire, juste sur la surface, c'est qu'on va avec un couteau dessiner des losanges. Donc soit vous partez pour faire comme ceci, donc juste sur la surface en fait, on vient dessiner comme ceci, pas des trop grosses parts.
à peu près comme ça, de façon à faire une sorte de damier. Donc cette fois-ci, au lieu de faire en diagonale, vous faites le trait droit. Comme ça, vous obtenez des losanges. Pour la décoration, j'ai fait bouillir mes amandes à peine quelques minutes pour pouvoir décortiquer la peau ensuite facilement. Hein. Hop, la peau s'en va toute seule. On veut que les amandes soient sans la peau pour pouvoir les décorer. Puis ensuite, elles vont passer au four avec le gâteau. Donc on va en mettre une au-dessus de chaque losange, mais il y a aussi une autre manière de décorer ce gâteau. Par exemple, si vous broyez quelques petites pistaches et vous pouvez en disposer un petit peu au-dessus de chaque gâteau, ça peut être une idée. Il y a différentes manières de décorer ce gâteau. En général, on trouve plus couramment la petite amande sur les petits losanges, mais la version avec les pistaches, elle est très sympa aussi. On vient mettre une amande sur chaque losange comme ceci. On enfonce un petit peu l'amande dans le milieu sans pour autant la pousser à fond, mais hop, on fait comme ceci. On veut qu'elle soit intégrée dans le gâteau et ensuite on va laisser notre gâteau pendant 45 minutes tranquille avant de le passer au four. Du coup, pendant que notre semoule absorbe, toujours en mug, on va venir mettre un mug d'eau pour un mug plus un quart de mug de sucre. Donc ça peut paraître beaucoup de sucre, mais sans cette dose, on n'a pas de sirop, hein, on n'a que de l'eau sucrée et on ne voudrait pas venir détremper notre gâteau. Donc le demi-citron, on vient mettre sa petite épuisette pour que les pépins tombent pas dans notre citron. Dans notre sirop, pardon. Et donc vous venez presser le maximum de jus de votre demi-citron comme ceci. Donc là le citron c'est inévitable, il faut vraiment le rajouter dans le sirop. Pour la fleur d'oranger, on vient en ajouter une petite lichette, pas trop non plus. On veut à peu près une cuillère à soupe et demie. Et donc toujours on vient bien mélanger notre petit sirop. Donc comme vous pouvez le voir, au début on avait une pâte un petit peu collante avec encore un peu de liquide. Là pour le coup c'est la semoule a bien absorbé, le basbousa est bien plus ferme et donc maintenant on peut enfourner à 180 degrés. Donc là on est parti pour 20 minutes sur le second rack, donc à 180 degrés, et on laisse ça gentiment cuire 20 à 30 minutes selon la puissance de votre four. Donc à partir de 20 minutes, on surveille. Donc, après 20 minutes, voici à quoi le basbousa ressemble. On a du coup quelque chose de bien doré sur tous les losanges, de bien moelleux. On va venir verser notre sirop de sucre sur le basbousa et on va attendre que tout ça soit imprégné et refroidi. On peut aussi le faire en deux fois, hein. En fait le gâteau va se gorger de ce sirop et on reviendra voir notre gâteau et vous allez voir le résultat, il va être magnifique. Quand on va couper les petites parts, les petits losanges, vous pouvez les mettre directement dans des petites caissettes, vous savez. Mais bon, nous, on va, j'avoue, les manger comme ça, hein, c'est pour la maison. Nous, on va les servir sur un beau petit plateau. Et puis, on va se faire ça avec un bon petit verre de thé à la menthe. Et puis, voilà, c'est tout. Et voilà, les amis, le basbousa a tout absorbé. On a une texture magnifique, un petit peu riche, super moelleuse. On a la petite amande qui vient décorer. C'est un gâteau spongieux, hein, qui a absorbé tout le sirop de sucre à la fleur d'oranger. Et j'espère vraiment que vous allez essayer. On a la petite croûte dorée sur le dessus. C'est une des pâtisseries orientales les préférées de mon mari. Donc n'hésitez pas à le refaire, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous laisse parce que nous, on a faim.
Et voilà les amis, la recette est finie. J'espère que vous avez apprécié ce petit cours de pâtisserie orientale. Je vais en faire beaucoup d'autres différents avec notamment plus loin, une fois que les beaux jours seront revenus, une espèce de glace qui s'appelle aussi un zabayon tunisien qui n'a rien à voir avec le zabayon qu'on connaît. Peut-être aussi des cornes de gazelle ou des boules au miel en version vegan toujours. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager si vous avez aimé. Je pense que ça c'est le plus important, les partages ça compte beaucoup, ça fait avancer la chaîne et pour moi c'est ce qui compte le plus, que la vidéo se propage un petit peu d'elle-même, c'est super génial. Aussi je voulais faire une petite parenthèse, je ne sais pas si certains d'entre vous avaient suivi la FAQ, mais en fait je répondais en disant que mon mari faisait des chansons. En fait sa principale activité se trouve dans la musique. Il construit lui-même des sons qui sont, on va dire, du rap alternatif, du R&B, il y a plusieurs styles différents. Et donc il fait tout seul, ça peut partir du beat jusqu'aux paroles, à la chanson, il interprète ses morceaux. Donc c'est un petit artiste et donc là il vient juste de commencer sa chaîne YouTube et de poster sa musique. Donc il va poster une à une en essayant de poster une fois tous les 15 jours peut-être parce que ça demande énormément de travail, de montage, d'ingénierie son, etc. etc. Mais si vous voulez aller jeter un œil, je vous donne le lien en barre d'infos. La chaîne s'appelle Elijah, c'est un petit nom d'artiste sympathique. Donc si vous voulez aller checker aussi, c'est sympa, voilà, si vous aimez un peu ce style de musique. Il y a aussi plusieurs de ces titres qui seront disponibles sur Shazam si certains ont l'habitude d'utiliser cette application ou sur Deezer. Donc voilà, je voulais juste faire un petit clin d'œil à mon chéri parce qu'il vient de commencer sa chaîne. Ça me fait tellement plaisir parce qu'il a fait plus de 300 sons et c'est un peu des musiques qui sont pas connues du public et moi je pense qu'il mériterait un gros thumbs up aussi. Donc voilà. Bisous à tout le monde et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette. Et toujours plus d'aventures sur Home Kitchen. Allez, salut!